Bien, allez, on continue l'analyse des documents, trouvés dans le livre de Scott, Wolter, donc c'est la partie, 3 et maintenant on va essayer de voir à quoi sert, la box, hein. La box qui est, un appareillage qui est apparu, sur les plans, qu'on n'avait jamais vu, avant, qui est un petit peu mystérieux. On va essayer de voir si on peut, en déduire quelque chose. Alors la box, eh bien elle est ici dans le système, hein. C'est-à-dire qu'on a le puits, on a la box, on a une arrivée d'eau et puis on voit qu'on va avoir une valve, je sais pas trop comment on peut dire à ce moment-là, et puis que ça va rentrer dans un circuit d'eau. Et puis ici, on a une continuité du puits sur lequel on remarque qu'on n'a plus de palier. Donc en principe, on a une visite que jusque-là, et à partir de là, on est sur un système actif, avec quelque chose de curieux ici aussi, un espèce de wood float, donc un flotteur, et puis des indications de marée. Alors, on a une des chances sur ces documents, c'est qu'on a des choses qui sont assez détaillées techniquement, et donc notamment la box dans le puits. Alors dans le puits 3, c'est-à-dire que ça nous permet aussi d'identifier un puits qu'on est en train de voir, ça serait le numéro 3, et on a des dimensions sur cette box. Alors les dimensions, elles sont intéressantes parce que on voit qu'ici, sur cette dimension de ce côté-ci, eh bien c'est exactement la même dimension que comment ça s'appelle, un des conduits d'inondation, un conduit qui ramène, pardon, l'eau ici dans le système, et ici on a une sortie, donc on peut penser qu'au travers, on va passer au travers et qu'on n'a pas vraiment de choses pleines, quoique, je disais dans une vidéo précédente, hein, on n'a aucune indication sur les façades ici et sur les extérieurs, on ne sait pas trop comment c'est, mais comme on nous parle de boîte, on va penser que c'est une boîte. Alors, la première chose qu'on va se poser comme question sur la box, c'est on va essayer d'estimer la longueur du conduit d'alimentation d'eau de mer. Alors pourquoi on va faire ça? Parce que vous voyez ici sur mon petit schéma, j'ai mis la box au bout, et ici j'ai la pente qui est en fait mon conduit d'eau de mer. Et le niveau de la mer étant ici, on a une pente d'écoulement, on va avoir une vitesse d'écoulement, et puis on a une distance IGA ici qui est connue, qui est de 24 mètres. C'est-à-dire que dans les schémas, on nous dit que on a une distance de 24 mètres, ça doit être écrit ici. Attends, j'ai peut-être un meilleur exemple. Là, ouais, ici, le channel drop de 24 mètres. Alors, je ne vais pas vous spoiler ça tout de suite, on verra après. Pop, pop, pop. Alors, du coup, on va essayer de voir si on a une pente habituelle, comme dans tous les réseaux d'assainissement pour transporter de l'eau par gravité, on emploie généralement la pente naturelle de 3 à 5. Dans les canalisations, on observe des perturbations d'écoulement. Alors ça, c'est pour des eaux usées dans un système classique. Ici, on sait qu'on n'est pas dans un système classique, pourtant on a de l'eau de mer qui nécessite pas des précautions particulières de transport, c'est-à-dire que ça va bien s'écouler. Alors on va prendre des pentes classiques, puis on va voir un petit peu ce que ça donne en distance, hein. On va essayer de calculer cette distance X. Alors une pente à 3 par exemple, ça veut dire qu'on a 3 mètres de profondeur, on va descendre de 3 mètres ici pour 100 mètres de long. C'est-à-dire sur une distance de 100 mètres ici, on va avoir une déclivité de 3 mètres. Voilà, donc on va faire une petite règle de 3 pour 24 mètres, voilà, ici, et du coup, ça va nous faire une distance ici, pour plonger de 24 mètres, de 800 mètres de longueur, pour avoir une pente assez douce, quoi. Quand on veut une pente un peu plus prononcée, on va prendre le maximum, ici, 5%, et on va avoir 5 mètres pour 100 mètres, donc on fait la même règle de 3, et on va avoir 480 mètres, ce qui fait déjà moins, donc vous voyez que pour une différence de 2%, on réduit quand même beaucoup la distance. Alors, on va considérer que ça, c'est la pente minimale parce que 480 mètres ou 800 mètres sur la surface de Oak Island, c'est des grandes distances, hein. Oak Island est petite, c'est-à-dire que si on a une distance de 480 mètres ou 800 mètres pour atteindre le puits, ça fait quand même beaucoup. Donc, on va supposer qu'il y a une pente encore plus forte, dans la limite de ce qui est acceptable. Parce que au-delà, les écoulements, ils se plus très bien, c'est-à-dire qu'on a des phénomènes de turbulence, on a du décrochage sur les parois, enfin bref, ça s'écoule moins bien. On va supposer que ils aient besoin d'une pente plus grande que ça, parce que sinon ça les amenait trop loin par rapport au point de prélèvement des côtes. Alors, qu'est-ce qu'on va penser de ça? Alors voilà, le schéma ici. On va revenir ici sur un premier positionnement de la box. On va observer 2 choses ici. Ici, on a une plaque qui est pas franchement en bois. C'est décrit dans le système un peu plus loin qu'en fait ici on a une plaque en, en, en pierre et avec un marqueur dessus. Alors, qu'on compare assez souvent à la pierre qui a servi d'avertissement en disant si vous creusez plus bas, vous avez un magnifique trésor.
Là, je pense qu'on va plutôt être sur quelque chose d'assez technique qui va dire: «Surtout allez pas plus loin parce que si vous cassez la pierre ici, vous allez endommager le système». Donc je pense que ça va, se stopper là. Je sais même pas si les gens auraient accès jusque-là, mais bon, on va supposer que oui. Évidemment, le système étant en dessous, si on casse la pierre, vous voyez qu'on a très peu d'espace ici, en fait, entre les 2 interstices parce qu'on connaît l'épaisseur de la box et qu'elle est, très faible, hein. On est sur 45 centimètres, 50 centimètres maximum, quoi, entre les 2. Voilà, puisque ici, on va arriver à 45 centimètres la sortie, du tuyau ici. On voit ici qu'on a, la trappe, ce qu'ils ont appelé la Gold, trappe Gold d'or, la trappe de la porte dorée ou en or. Bon, à mon avis, il y a pas d'or là-dedans, hein. C'est juste une indication pour dire que c'est la trappe qui va nous amener à un trésor ou quelque chose de sympathique. Alors, cette partie-là, on peut l'interpréter de 2 façons. C'est-à-dire, c'est soit j'ai une partie ici pleine, qui va monter ou descendre, ou alors ici j'ai un creux dans lequel j'ai alors ou un poteau, ou c'est une partie creuse qui permet à la plaque de s'élever ou de se baisser. On va faire des hypothèses là-dessus, plus tard. La box ici, elle est dimensionnée. Moi, je voulais représenter ici à l'échelle, hein, d'accord? J'ai fait une échelle à 20e, donc ici, on a dans les proportions exactes, ici, la box vue de dessus. Là, on a le tunnel ici, toujours vu de dessus, et ça, c'est l'arrivée d'eau vue de dessus, sur les bonnes proportions. Et là, c'est le tunnel qui s'en va vers, ici, la vanne. Alors, on verra ça après. Là ici, du coup, j'ai marqué qu'on avait 2 positions possibles. 2 positions possibles pour placer la box. Soit comme ça, c'est-à-dire ici, on a pile poil 1,20 m, donc on serait dans le milieu du tunnel et puis on aurait une caisson qui partirait là-bas. Si on regarde comme ça, on voit que la partie, intérieure du tunnel, elle est plus petite que la partie interne du tunnel. Or, on s'aperçoit que dans le schéma, c'est pas ça, quoi. Il y a juste un petit bout qui rentre et il y a une grosse majorité, en fait, qui est dans le tunnel. On peut, alors j'ai mis, quelques indications, c'est-à-dire qu'en fait, comme si, on va avoir une arrivée d'eau, on a vu que si on a une grande déclivité et avec un rétrécissement, on va avoir une accélération du débit. Et là, on va avoir quelque chose d'assez costaud quand ça va arriver. Si on repasse ici, même chose dans une canalisation plus petite, on va avoir encore une augmentation de vitesse. Et donc on va avoir un gros flux, c'est-à-dire qu'on arrive déjà bien fort et on va encore accélérer le système. Ça, à mon avis, ça risque d'être dommageable pour tout ce qui va être la valve qui est derrière. Je pense pas que ça soit cette partie, elle soit construite comme ça, mais on va la supposer puisque elle est possible. La deuxième possibilité, ça va être de mettre la box dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va avoir ici 1,20 m, donc qui est le diamètre pardon, du cercle, donc qui rentre parfaitement dedans. Et puis, on a une partie plus petite ici, comme on l'a vu plus haut, qui correspond pile poil avec l'entrée des conduites d'alimentation d'eau. À la limite, on peut presque les mettre l'une dans l'autre. On peut quasiment les assembler. Alors, j'ai fait l'entrée ici, et à quoi va servir la box? Alors, la box, si on a un système comme ça, on va avoir comme les tuyaux d'arrosage, là, vous voyez? C'est-à-dire qu'on va avoir une forme évasée et du coup, on va dégager la pression ici de sortie, la diviser en plusieurs partie pour au final avoir un écoulement plus faible, plus linéaire, mais on va diminuer la vitesse et on va diminuer la pression ici. Donc V2 ici, ça va être inférieur à V1 et la pression 2 va être inférieure à la pression 1. Donc, comme on n'a pas pu, peut-être pas pu respecter les pentes assez douces, qu'on a mis une pente plus forte, lorsque l'eau va arriver ici, ça va être une véritable cascade et ça va être, ça risque d'être dommageable pour le comment ça s'appelle? L'ensemble du système. On est sur des régions qui sont pas très costauds. On va ici, hein, si je regarde là, on est sur de la roche tendre et ici on est sur de l'argile dure. Donc on n'a pas des matériaux de résistance de fou, donc on n'a pas intérêt à avoir une grosse pression et une grande vitesse d'arrivée ici. Donc ce système-là est idéal pour casser le flux et le répartir ici plus tranquillement. C'est-à-dire qu'en fait on a cette box, c'est une espèce de chambre de tranquillisation où l'arrivée du flux va être calmée et rééquilibrée pour s'écouler tout doucement jusqu'à la valve. Voilà, donc ça va casser, à mon sens, la box sert à ça, à casser la pression d'arrivée ici de l'eau de mer pour la rendre plus homogène.
Voilà, alors ça, c'est ma première hypothèse. Donc sur ces 2 solutions, je vous avoue que j'ai préféré, celle-ci, parce que, il n'y a pas toujours trop de hasard, mais comme par hasard, on a des choses ici qui peuvent s'emboîter parce qu'elles font des dimensions exactes. Alors, on va reprendre le schéma complet, on va un petit peu le simplifier. Du coup, j'ai positionné la box comme je pense qu'elle est, c'est-à-dire que la partie la plus haute ici et la plus faible ici, avec potentiellement une imbrication dans le canal d'arrivée. On a la pierre, on a la roche tendre d'un côté et l'argile dure de l'autre côté. J'ai repris ce qu'on appelle la trappe d'or, donc je vous dis, soit on a une plaque ici qui est une porte, ou soit on a un décochement ici dans lequel la plaque rentre ici à l'intérieur. Pour l'instant, je suis pas encore fixé, on va faire plusieurs hypothèses là-dessus. On va avoir une zone que j'ai appelée une zone d'air comprimé, c'est-à-dire que comme ici en bas, on a un flotteur avec de l'eau, forcément au-dessus, on n'a pas grand-chose. Et comme on est dans un espace fermé ici, si mon flotteur il monte ici, je vais comprimer cette partie ici d'air. À quoi ça va pouvoir servir? On va essayer de trouver une solution à ça. Alors, voilà, recopier ici un peu au propre le système pour qu'on le comprenne mieux, un peu plus à l'échelle qu'il n'est là, puisqu'on a l'impression qu'on est une énorme box, alors que c'est pas du tout le cas. Alors, allez, la première hypothèse. Alors, sur la première hypothèse que j'ai appelée le système A. Je vais donc avoir ici une arrivée d'eau assez forte qui va rentrer directement dans la box, qui va commencer à les vaser, donc on va diminuer un peu en pression et puis en, en vitesse. Voilà, donc ça c'est ce qui va rentrer dans le tunnel, on va casser la pression. La porte, on peut imaginer un système de porte de valve ici comme ça qui monte puisqu'elle était représentée comme ça, avec une encoche ici pour faire monter cette partie qui potentiellement va être mobile. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde le schéma, on voit qu'ici ils n'ont pas colorié vraiment jusqu'au bout. On a une espèce de rond ici qui peut faire penser à une articulation. D'autant plus que si on pense vraiment que c'est une encoche ici, ça veut dire que cette partie ici elle est mobile. Elle va monter et descendre pour fermer quelque chose. Voilà, alors ça c'est la première chose. La deuxième chose ici, c'est que, alors c'est pas à l'échelle là, ici relativement, mais pas à partir de là, puisque là sinon je vais avoir de grandes feuilles. Donc je fais comme le, le créateur du schéma, hein, je triche un peu sur les distances. Alors, ce qui n'empêche que dans cette zone-là, ici, on va voir que j'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'air. Ici, on va avoir un flotteur avec un niveau ici d'eau, probablement, puisqu'il y a des flotteurs, donc il pose sur quelque chose. Le principe, c'est que si on fait rentrer de l'eau par ici, on va compléter le niveau ici, ça va monter jusque là, et ici ça va s'arrêter, parce que ça aussi on le voit sur le schéma, hein, vous voyez ici des petits ergots en fait, c'est-à-dire que c'est pas droit jusqu'à ici. Là c'est très droit, là c'est très droit, donc là ça peut monter, ça peut être guidé sans problème. À partir de là, ça serait trop chaotique, c'est-à-dire que le flotteur partirait dans tous les sens. Et donc on fait les arrêts ici, c'est ce que j'ai représenté là, et j'ai représenté sur mon système ici. Vous voyez, les arrêts. Donc, le flotteur va monter jusque-là, il va agir comme un piston, il va comprimer l'air ici, et ça devrait normalement faire remonter ici une plaque du même système que là. Hein. On peut avoir quelque chose d'assez ovale, qui sera assez rond, pardon, comme dans le puits, qui sera guidé et qui viendra obstruer ici l'arrivée d'eau. Ça serait un moyen automatique ou semi-automatique de réguler le flux ici, en stoppant l'arrivée d'eau, du coup couper l'alimentation ici. Quand on purge ici, eh bien ça va redescendre et puis on va avoir une circulation au travers de la box en tranquillisant le flux. Premier système, c'est pas celui que je pense le plus efficace. Alors là, je vous l'ai refait ici, ça c'est juste la version pour vidanger, c'est-à-dire que ici on va vider l'eau, le piston va descendre, on va créer une dépression où on va retirer de l'air et normalement la plaque ici va redescendre, il va recréer un flux ici d'eau. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc toujours dans cette cavité. Voilà. C'est pas tout à fait ce qu'on peut avoir ou parce que on voit que ici le système que j'ai rajouté ici, ben, il n'existe pas sur le plan. À mon avis, c'est simplement une cavité ici qui permet de faire monter et descendre cette partie marron. Bon, après, ne connaissant pas la suite du système, faire une coupure ici pour couper ou rouvrir l'alimentation d'eau par un système dépressionnaire, pourquoi pas.
Le schéma numéro 2. Schéma numéro 2 ici, en fait, je vais reculer un petit peu la box et je vais, enlever, ma partie, porte ici. Je vais considérer que ma porte dorée, eh bien, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un creux. Même chose, lorsque je vais, alors là, pourquoi j'ai reculé? Parce qu'ici, l'eau de mer va arriver, va pas rentrer directement dans la box, il va passer ici, il va retomber dans le puits. Comme là, on a toujours un petit peu, d'espace, puisqu'on est plus large ici que le puits, ici. Donc du coup, on va, heu, avoir un peu de passage, d'eau et puis, l'eau va passer ici et ressortir par là. Voilà. Donc on va avoir une circulation d'eau ici. Si on coupe cette circulation d'eau ici, l'eau du puits, eh bien, elle va continuer à tomber ici, elle va combler cette partie-là. Lorsque le flotteur va monter ici, parce que l'on aura rempli cette, cavité ici, on va avoir, un espace à re-remplir par l'eau qui, elle, ici, par pression, ici, va venir faire monter la partie inclinée ici et ça va compléter. Voilà, ça va fermer. Ce qui fait qu'on va rétablir la circulation d'eau puisque ici, l'eau ne va plus tomber, elle va passer par là et on aura toujours notre système dépressionnaire. Pour rouvrir, ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'il suffit qu'on refasse basculer l'évacuation d'eau là, le niveau va descendre, l'eau va basculer ici, la trappe va redescendre dans la porte et puis on va continuer comme ça. Voilà. Donc quand on a besoin de fermer ici, il suffit de couper l'arrivée d'eau là, l'évacuation, de manière à ce que cette flotteur monte ici, bloque et que l'eau continue de couler et finit par refermer ici le haut pour avoir la transition. Voilà. Quand on regarde ce système-là, on est déjà plus proche de celui-ci. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment cette barre ici qui est dans la porte ici. On n'a pas de système de fermeture et on est sur un niveau bas tel que inscrit ici. Je pense que c'est un système qui est assez proche de celui-là. L'ennui de tout ça, c'est qu'on ne possède pas de vue pour la suite de ce qui se passe derrière. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une alimentation d'eau ici, éventuellement de la couper? Là, on a un système d'ouverture automatique. Euh, on peut penser qu'il fonctionne assez régulièrement et dans le bas des schémas, où est-ce qu'on a le bas du schéma? Ici, on a des... Non, c'est pas là. C'est pas là, ça c'est juste le drop. Le drop, j'ai perdu mon schéma. Avec les indications de marée, où est-ce qu'elle est? Ici, c'est pas là. C'est là. Oui, voilà, c'était ici. Ici, vous avez les indications de marée que j'ai traduit. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis près de ce système-là des indications avec la marée haute, avec des choses qui sortent, des marées de tempête. Si on les a mis, c'est que c'est un rapport. C'est que ça doit servir quelque part. Comment? Je sais pas, mais on doit se servir de ça pour réguler ce système ici. Donc ça, c'est ce que je vous avais remis ici à la fin. Voilà, c'est avec la marée montante, le niveau de l'eau atteint 12,80 m vers l'extérieur, 11,60 m, marée de tempête, 13,40 m. Ça, c'est des indications qui sont sûrement précieuses et qui doivent servir pour cette partie-là qu'on ne connaît pas, ce que j'ai ici, ce que j'ai appelé évacuation d'eau, parce que je ne sais pas faire autrement. Est-ce que ça marche avec la marée? Sans la marée? Est-ce que effectivement on a un système qui permet avec les niveaux de marée d'actionner cet ensemble? Voilà. Alors ça c'est l'hypothèse que j'ai ici sur la fonction de la box et potentiellement le système ici plus ou moins automatique de coupure d'alimentation ici pour l'eau. Après la valve derrière, ça sera une autre histoire. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui et c'était juste ma présentation et mes deux hypothèses sur la box et le flotteur.